wash away the pain. There's a new day to take away your sorrow, and the old ways get washed out by the rain. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Petit café. Allez, on est samedi aujourd'hui. Hier, j'étais plein de bonne volonté. J'ai commencé à prendre la caméra. On était vachement optimiste avec Greg. On s'est dit, allez, on pose les toilettes. C'est la bonne, ça va aller. Et ça ne s'est pas passé comme on l'avait prévu. Comme d'hab. On a dû tout enlever ce qu'on avait déjà fait la veille, qu'on avait déjà galéré. On a dû tout refaire. Et en fait, on a galéré toute la journée. Du coup, je me suis dit, allez, pose la caméra, on se concentre là-dessus. Franchement, je pense que vous aurez vu ma tête qui se détériorisait au fur et à mesure. Franchement, je n'aurais jamais cru que ça aurait été aussi compliqué. Et en fait, le plan, les cotes du plan sont pas bonnes. Et c'est ça qu'on n'arrivait pas à le monter. Au moment où on a dit, bon allez, stop, c'est bon, ça fonctionne pas comme ça. On fait autrement. On a magouillé et on a changé au niveau des cotes parce qu'en fait si on respectait, je vais essayer de vous montrer, je pense que ça va être plus parlant. Alors en fait il y a des trucs comme ça que vous venez fixer sur le mur ici, là vous voyez, et ils vous disent une certaine dimension, de le mettre à une certaine dimension. Et dans la cuvette des toilettes, vous voyez, ça c'est des trucs qui sont fixés au bâti. Sur la cuvette des toilettes il y a des ronds qui sont placés à un certain niveau où vous venez visser vos toilettes avec ça. Vous voyez, en fait vous venez visser ici. Donc il faut que ces trucs là soient bien mis pour que ça visse. Et en respectant leurs cotes, on n'arrivait pas, c'était comme ça et on n'arrivait pas à les avoir comme ça. Donc on avait beau jouer avec les toilettes et tout, ça ne fonctionnait pas. En fait vous avez des vis à mettre qui viennent maintenir le tout pour pas que ça bouge quoi en fait. Et pas moyen. Et on a dû, au moment où on s'est dit allez stop, ça fonctionne pas, là pour vraiment les avoir en face il faut avancer sur ça. Au moment où on a dit stop, ça a fonctionné, on a bien su les avoir. Et ensuite au niveau enfin voilà, toutes les cotes ici par exemple ils vous disent 23 et vous voyez la flèche, alors est-ce que vous allez bien voir, en fait elle commence de là, donc ils disent 23 mm et ça c'est les trucs de la chasse d'eau. Et quand on mettait ce truc comme ça, et ben en fait à chaque fois qu'on mettait la plaque sur le dessus là pour la chasse d'eau, pour les boutons, bah ça l'eau coulait tout le temps. Et en fait c'est pas à partir de là mais c'est à partir de l'intérieur les 2,3, autrement ça fonctionne pas. Enfin bref, c'était que des histoires de cotes comme ça. Il n'y a eu que ça tout le long du truc et qui nous faisait galérer comme je sais pas quoi. Pareil, à un moment, ils nous parlent d'une pièce, pas moyen de trouver la pièce. On cherche partout et en fait, ben, on commence à vouloir mettre le toilette et tout, ça fonctionne pas. Et en fait, quand on s'est rendu compte que la pièce, elle était fixée dessus, mais on pouvait pas savoir. Enfin, elle était fixée sur le toilette, on pouvait pas savoir. Enfin bref, ça a été galère sur galère jusqu'au moment où on a décidé de ne plus suivre ce plan avec ces cotes. Je sais pas, une mauvaise traduction ou quoi, mais en plus comme je vous ai montré hein, c'est que des dessins. C'était la première fois qu'on montait un toilette suspendu donc c'est que des dessins avec des petites flèches, il n'y a aucun écrit quoi en fait, donc c'est ouais voilà, c'est pareil ici, ils vous disent de casser, hop, et ils disent faire attention à ça. Donc vous êtes là, non mais il faut faire attention à quoi, juste, en plus il y a la fatigue, il y a les machins, et en fait compte c'est une histoire d'épaisseur de bâti, donc il faut casser un, mais il n'y a même pas écrit les dimensions de l'épaisseur, donc du coup vous savez pas donc, ce qu'ils considèrent comme épais ou ce qu'ils considèrent comme fin. Donc bah on a cassé un, on a essayé avec un parce que si vous cassez deux tout de suite, bah après c'est mort quoi en fait. On a dû casser un pour essayer et ensuite on a dû casser le deuxième parce qu'en fait ils considéraient que nous ce qu'on avait mis c'était fin alors que c'était quand même déjà assez épais hein, mais bon. Bref, ça a été galère sur galère, mais là ça y est, il est posé et fonctionnel.
Mais ça a été galère pour ces 2 jours. J'ai envoyé des messages à Marine en lui disant si tu dois rentrer à la maison, passe aux toilettes avant au travail parce qu'à la maison il n'y a pas de toilettes. Enfin franchement ça a été compliqué. Bref, en plus on aurait... Enfin les voisins, les nouveaux voisins à côté, c'est des nouveaux voisins. Ils viennent d'emménager il y a quoi, même pas 3 semaines. On les a vus 2 fois. Je me vois mal aller parler à leur porte en leur disant je peux utiliser vos toilettes parce que les miens sont pas fonctionnels quoi en fait. Donc ouais, on ne pouvait pas. J'ai Kim qui habite pas loin de la maison, mais elle est quand même à 10 minutes quoi en fait. Peut-être 20 minutes en voie. Enfin, j'exagère, mais voilà, c'est pas à côté. Et bref, donc. On s'est débrouillé, ça a été, hein, mais je suis bien contente que c'est fini. Hein. Par contre, il y a Stécie qui a une capacité à se retenir. Oh, c'est fou quoi en fait. Oh là là, je sais pas comment elle fait. Bref, on a fait du camping, du vrai camping, vous voyez, avec la tente et tout, donc on n'était pas trop. Mais, hein, quand même. Allez. Bonne chose derrière. Maintenant, je vais essayer de ranger un tout petit peu la maison. Nettoyer un tout petit peu, alors même si on va ressalir hein, parce qu'en soi on n'est pas loin, on est loin d'avoir fini. Le plus gros, le plus chiant, on l'espère, c'est fait, mais là du coup il faut que on finit de plaquer et après qu'on fasse les sols, etc. Donc oui, il y a encore du travail, mais bon, c'est une bonne chose de fait. Le toilette est fixé, il tient, il est fonctionnel. Bon, là moi je vais aller prendre une bonne douche, j'en ai bien besoin. Je vais aller laver mes cheveux, etc. Je me suis demandé hier est-ce que je les lave ou pas, mais j'aime pas dormir. En plus on a encore une fois été couché tard, il était minuit passé. Ça a été 2 jours là où hier on a été couché, il était avant-hier, on a été couché, il était 3h du mat. On s'est réveillé, il était 7h. Parce qu'on voulait, enfin 6h30, parce qu'on voulait continuer et essayer de faire en sorte d'avoir le... Alors on s'est dit, allez vas-y, 10h le toilette il est posé, puis en fait quand on s'est rendu compte que ça allait pas, qu'il fallait tout enlever. Allez, à la douche. Comme je vous ai dit, j'ai pas lavé mes cheveux hier parce que hier on avait fini, il était minuit et je me suis dit bon, allez vas-y, j'aime pas dormir avec les cheveux mouillés, je vais pas attendre que ça sèche, je veux dormir tout de suite, je vais piquer du nez, donc je vais les laver ce matin. On y va à la douche. Il fait beau aujourd'hui, même si on peut pas trop en profiter, mais il fait beau. Puis même si ma cour est un peu... Alors Greg là vient de partir à la déchetterie pour déjà évacuer un premier jet. L'ancien toilette, les trucs comme ça, l'ancienne VMC, etc. Puis on va essayer de pas trop stocker. Parce que même là dans la maison, il y a encore du placo et tout. Ça va passer, ça va aller. C'est pour du mieux, Sandra. J'ai été prendre ma douche et là je suis en train de faire un petit ménage. Alors je fais pas en ménage de profondeur, mais au moins en ménage d'entretien. J'ai bien aspiré le canapé, ça faisait 2 jours qu'on l'avait pas fait et on voit vite la différence. En plus, alors pas hier, parce qu'hier ça allait, mais avant-hier il pleuvait. Donc du coup Greg à un moment a dû couper dans la maison. Ça a mis, alors j'avais passé le balai, l'aspirateur, hein, mais plus ou moins ça vole de partout, donc il y avait de la poussière, puis en plus ça retombe encore après. Donc ouais, j'essaie d'entretenir les pièces ici du bas. Je suis pas un ménage de profondeur, mais j'essaye au moins de les entretenir pour éviter d'avoir après plein de trucs à faire. Et puis en même temps je suis en train de regarder, parce qu'il y a des choses, comme là il y avait une étagère dans les toilettes que je vais pas remettre. De toute façon j'ai même plus la possibilité de le remettre, donc j'ai demandé à Kimberley si elle le voulait. Pour mettre dans ses toilettes ou même pour elle pourrait même s'en servir pour mettre des livres. C'est une étagère en bois en fait dans la chambre des loulous si elle veut. Donc ça, et puis je vais faire le tri aussi dans toute ma déco parce que ça va complètement changer, puisque avant voilà, ça va plus être la même déco. Alors c'est des petits bibelots, hein. J'avais pas grand chose non plus dans les toilettes, mais voilà. Donc ça, et puis là j'ai rassemblé aussi les outils à Greg aussi, et puis comme ça il y a tout à disposition, parce qu'il y a tendance à s'éparpiller un petit peu quand il fait livrer. J'en ai partout. Pourtant là je lui ai laissé la buanderie, donc il y a l'espace de la buanderie, du plan de travail de la buanderie, mais en fait il s'étale quand il cuisine. Le pire c'est que quand moi je cuisine et que je m'étale, il me dit quelque chose, mais lui clairement là ouais, c'est tous ses outils, il s'étale clairement. Voilà.
Je pose mon mètre, mon truc, mon... Ouais, bref, allez. Moi je continue de nettoyer. Puis après on va faire à manger. C'est des frites et des steaks ce midi. Ça va aller vite. Bah, on a fini de manger. Il y en a une qui est sa crise. Greg est reparti s'enfermer dans ses toilettes et continuer un petit peu ces trucs là. Moi ce que je vais faire, on a regardé un film. On a regardé un film pendant qu'on mangeait et pendant la petite pause de Greg, parce qu'après tous ses vacances, hein, donc on a regardé un film sur Canal+. Je vous le conseille, c'est Monsieur le maire. C'est vraiment très très joli. C'est une très belle histoire. Ça fait même, si vous avez un petit peu la corde sensible comme moi, c'est un petit peu triste sur certaines. Enfin, c'est un peu sensible. Ouais, j'ai vu la fin. Non, mais c'est une belle histoire, mais ça finit bien. Là, c'est la fin du. Oui, mais spoil pas, chérie. Ne dis pas. Je peux spoiler. Non. Bon, alors, du coup, je vais aller bosser un peu, je vais aller répondre à vos coms, et puis ensuite, je vais aller jusqu'à Action, ce qui va me faire du papier toilette. Donc, je vais laisser Greg continuer, et puis moi, je vais aller balader. C'est pas casser pour monter les chiottes pour prendre la main. Bon, touche pas ma place. Ta pince. Ah, ça tire. La place en haut. Là, non, je vois un manche orange, c'est pas ça. Donc là, en fait, il est en train de finir de coffrer ici, il va mettre l'isolation et tout. Ah, tu mets pas une fenêtre? Non, bah chez le voisin. Hein, ouais, je croyais que tu mettais. Ouais, donc il va mettre l'isolation et tout. Et en fait, ça va faire une petite niche. On va peut-être voir pour mettre une étagère à l'intérieur avec quelques paniers. Voilà, pour mettre un petit peu de rangement. Enfin, voilà, s'approprier ce petit coin. On n'a jamais assez de rangement, je trouve, dans les toilettes, entre les rouleaux de papier toilette et tout. Mais voilà. Il c'est bien d'avoir un petit stock de papier toilette, mais il faut avoir la place pour le ranger. Il faut savoir le caser. Hein? Donc ouais, il est en train de faire cette niche là, puis après ça va être des tapissages, enduits, machin et tout. Non, des tapissages, c'est qui fait la filousse là. Elle est là. Qu'est-ce que tu fais? Et toi, viens là, et voilà. Elle veut jouer. Elle essaie de jouer avec Luna, mais Luna ça passe pas. Marley ça va, mais Luna elle crache encore beaucoup. Luna c'est une mémère, elle aime bien sa petite tranquillité et tout. Et, donc du coup elle joue avec Marley. Voilà. Ce qu'il y a c'est que Marley est un peu brusque donc... Mais bon elle vient le chercher quand même. Hein. Elle est partie se cacher derrière le rideau. Ah, elle est là. Voilà. Hop là, pouf. Elle est sautée dessus. En fait elle joue avec Marley. Elle se cache là-bas. Et où? Cherche bébé. Cherche bébé. Il est où bébé? Il est où? Mais il est où? Elle est où? Hein? Elle est où bébé? Il est où bébé? Tu l'as trouvé? Elle est où? Elle est où? Marley? Elle est où bébé? Commence à vouloir jouer à deux. C'est mignon. Mais bon, il se méfie quand même parce qu'avec ses petites griffes, ça me fait rire parce que on dirait qu'il a peur d'elle. Ce gros loulou là qui a peur d'une petite boule de poil. Après, c'est qui a raison parce que ça peut être avec les yeux ou quoi. Un petit coup de griffe mal placé, hein.
J'ai été me maquiller un tout petit peu. Là du coup je vais laisser Greg continuer ses petites... De toute façon dans les toilettes on l'a vu, être à deux c'est compliqué. En plus je suis un peu claustro moi. J'aime pas les endroits un peu trop petits et exigus. Et là en fait on était à deux dedans quand on a changé les toilettes. C'était une horreur, j'avais des bouffées de chaleur. C'était... Ouais, c'est compliqué de être à deux à l'intérieur d'une petite pièce comme ça. Et puis bon là c'est des petits... Il est en train de faire son coffrage, il n'y a pas besoin de moi. Du coup je vais à l'Action, je vais chercher du papier toilette et tout. Et je vais passer à Grand Frais aussi parce qu'il me faut de la salade, des tomates. Pour mettre, ce soir on fait des galettes avec des tenders maison. C'est ici qu'ils s'occupent des tenders. Mais voilà, je vais aller chercher de quoi mettre. En plus dedans il me faut du fromage en tranche aussi. Allez, on y va parce que sans main de rien, on a mangé tard. On s'est remis en route au bout d'1h30. Donc là il y a déjà 4h30 passées. Alors je suis rentrée, j'ai été du coup à Action et puis à Grand Frais, je vais vous montrer. Alors à Action j'y allais pour le papier toilette et en même temps il fallait que je regarde pour avoir des pansements. On n'en avait plus à la maison et Greg arrête pas de se blesser avec les travaux. Donc en fait il voulait les pansements de doigts comme ça, ils sont beaucoup moins chers à Action. Et ils fonctionnent bien. Donc j'ai pris les trois quoi en fait. Il y avait des pansements aussi à couper comme ça. Des gourmandises pour les animaux ainsi que pour les chats. J'ai pris un cutter pour Greg. J'ai trouvé des petits paniers. Alors je les ai pris tout de suite. C'est pour mettre dans les toilettes. Mais je les ai pris tout de suite parce que j'avais peur qu'il n'y en avait plus après. C'est un lot de 3. C'est une nouveauté je pense. Des gourmandises pour Marley. J'ai trouvé des maniques. Les miens, elles étaient un peu sales. Et là, franchement, elles sont... Bon, c'est la couleur de ma cuisine, donc c'est pour ça que je les ai pris. Mais ils sont bien. Et en plus, là, il y a un truc. Je trouvais que ça pratique. Ça fait comme une poche. Ouais. Donc voilà, j'ai pris les deux. Il y avait un... Alors, c'est pour mettre en déco sur mon four. J'ai repris un pot comme ça, pareil pour mettre dans les futures toilettes, c'est pour mettre des bâtons. Alors il y en avait une qui m'avait dit fais attention parce que moi j'avais fait ça et c'était poreux, mais là c'est verni à l'intérieur aussi. Donc c'est pas du tout poreux, ça fonctionne très très bien et franchement ça fait joli. Là c'est un autre motif, c'est avec des lignes. Et je me suis pris ça. Alors je me suis pris encore deux trucs. Je me suis pris ça mais je vais tester. C'est pour faire des ombrés sur mes ongles. J'avais vu un truc sur TikTok ou sur Insta. Et je voulais tester. J'aimais bien les couleurs. Je me suis dit hop on va tester. Et je me suis trouvé un pyjama. Alors c'est la première fois que je prends chez Action. J'ai pris XL. Je sais pas comment ça taille. Je vais voir. En fait c'est un short et un débardeur comme ça. Bon, ça devrait aller hein, parce que... Oh, ça dit des gros mots. Mais ouais, je sais pas si ça taille petit ou si ça taille grand. On verra bien. Donc voilà pour les petits achats d'Action. Et puis Grand Frais, j'ai juste pris salade, tomates et des trucs. Je vais les donner à Greg. Greg a fini le coffrage dans les toilettes. Je vous montre après. Et il a fait l'ossature pour cacher la VMC. Donc il n'y aura plus qu'à le feutrer demain, enfin mettre les placos. Et après bah ça va être enduit. Oui c'est vrai, tu fais pas en placo, ouais. En fait il fait pas en placo la VMC parce que on veut pouvoir y avoir accès comme je vous avais dit. Donc en fait on va faire un système avec des plaques qu'on va mettre en peinture de la même couleur que les murs. On le verra pas et on cachera les vis. Mais voilà, on veut faire en sorte qu'on puisse l'enlever. Et parce que le placo, vous pouvez pas le manipuler, le remanipuler, l'enlever, le remettre. Donc il va mettre du MDF, comme ça il pourra l'enlever et le remettre au cas où. Les tuyaux c'était pas grave parce qu'on y avait accès, mais et après ben, ça sera enduit. Ça va être moins fun. Alors j'ai fait mon kéfir, mon kombucha, il fallait que je le fasse aujourd'hui. Et puis Stacy a fini les tenders et je les ai fait cuire. Ils sont réussis. Alors la dernière fois avec l'histoire des nuggets là, vous vous souvenez qu'on avait fait des nuggets et que je vous avais dit c'était pas très bon, c'était sec. Vous étiez beaucoup à me dire ah mais blanc de poulet trempé dans de l'œuf avec en fait ça pour nous c'est des tenders et ça on en fait très régulièrement, on aime bien. Les enfants aiment bien aussi, puis ça revient moins cher de les faire maison que de les acheter. Pour les nuggets, ouais.
on retentera. En fait, les nuggets, c'est de la viande hachée à l'intérieur, c'est du poulet haché, alors que les tenders, c'est du filet de poulet. Donc nous, c'était vraiment les nuggets qu'on voudrait essayer de faire, mais la dernière fois quand on les a fait, on avait fait une recette comme ça, hein, mais c'était très fade, donc on retentera. Enfin, c'est pas très fade, mais très sec. Ouais. Ouais. Hein. Bon allez, je vous montrerai les tenders. Ouais, les tenders. Et nous, les tenders, on les fait avec des flocons de... des cornflakes. Voilà. Et pour le coffrage, donc là, il manquera plus que voilà, mettre les plaques de bois de MDF, comme on a dit. Comme ça, on pourra y avoir accès pour pouvoir, au cas où. Et les toilettes. Ouf. Voilà, le coffrage aussi est fait. Il n'y aura plus qu'à tout bien faire. Et là, je pense qu'on va faire une petite étagère. Et en haut, je mettrai les paniers, vous voyez, pour mettre les protections féminines. Enfin, voilà, les choses comme ça. Ça, c'est dissimulé et on ne verra pas. Parce que dans les petits lave-mains comme ça, on n'en a pas, il n'y a pas assez de place. Puis en plus, le lave-main, on va le changer. J'aimerais bien faire un truc de coin. Enfin, on va voir un truc avec Greg. On va essayer de le faire nous-mêmes. Je vous montrerai, bien sûr. Bon, allez, je vais aller regarder la télé avec Greg, puis manger. Puis après, peut-être qu'on ira faire un petit plongeon dans le spa parce qu'il a fait beau aujourd'hui. Coucou, on est dimanche. Dimanche qui commence. Greg est déjà en train de finir le coffrage. Il a été chercher aussi du béton cellulaire pour faire le petit meuble qu'on va lave-main, qu'on va mettre dans les toilettes. Et moi j'ai pris ma douche et j'ai nettoyé à fond la salle de bain qui en avait bien besoin. En fait le calcaire ici ça va très vite à se mettre et j'avais pas fait la semaine dernière. Et tout de suite ça se voit. Justement, vous me demandez souvent avec quoi je nettoie quand j'ai beaucoup de calcaire sur ma paroi de douche. L'acide citrique, je prends l'acide citrique de chez Everdrop, je le mets dans de l'eau un peu chaude, je prends un chiffon et je viens nettoyer à grande eau en fait. Je laisse ça un petit peu agir et franchement ça fonctionne très bien. Donc là voilà, j'ai tout nettoyé, ma paroi de douche, mon sol de douche et tout. Et là je vais essayer de faire une lessive de blanc dès que Greg a fini de coffrer. Après logiquement quand il a fini dans la salle à buanderie, il attaque dans la salle de bain. En fait il faudrait vraiment que je sois à jour de lessive avant qu'on attaque la buanderie, parce que quand on va attaquer la buanderie on va plus avoir de salle de machine à laver et de sèche-linge, et ça risque d'être compliqué. Hein chérie? Enfin c'est surtout la machine à laver. Encore le sèche-linge, on peut le brancher ailleurs que dans la buanderie. Mais la machine à laver... Je dis quand tu vas attaquer la buanderie, on n'aura plus de salle de machine à laver ni de sèche-linge. Ah bah là, je m'en vais mettre 5 fois la culotte. C'est de l'humour bien sûr. Hein chérie? Ah ouais. Mais ouais, ça... Bon après c'est quelques jours, hein, mais... c'est quelques jours, mais bon. On lavera des petits trucs à la main s'il faut, mais où il faudrait, ouais, mais en essorant, on verra bien. Après, on va espérer que logiquement, ça devrait pas durer non plus 10 000 ans, quoi, en fait. Hein. Parce que dans la buanderie, c'est les sols. Parce que où on va avoir besoin d'enlever la machine à laver sèche-linge, ça va être les sols, en fait. Donc ça va être le temps de faire les sols que 3-4 jours, ouais. Bon, ça devrait aller. Ce qu'il y a, c'est qu'après ça fera lessive. C'est pour ça que je voudrais être à jour au moins avant qu'on commence, et puis après voilà. Bon allez, j'ai pas du tout bossé ce week-end et je me dis, je sais même pas, j'ai même pas fait ma liste de courses ni mon menu et j'ai aucun courage de le faire. Va falloir. Pareil, j'ai mis les vidéos en ligne et j'ai commencé à valider les commentaires, mais j'ai pas eu le temps d'y répondre. Alors je suis désolée si j'ai pas répondu à votre com. S'il y avait une question, n'hésitez pas à reposer si j'y ai pas répondu ou quoi. Mais là ouais, ça va être, je pense qu'en ce moment ça va être compliqué de tout gérer en même temps. Et encore hein, heureusement, enfin je ne fais plus que 2-3 vidéos par semaine, parce que je me dis ça aurait été autre. En fait j'essaye d'entretenir la maison du mieux que je peux, mais comme là hier, ce que j'ai fait hier, j'ai pu recommencer aujourd'hui, et ça va être comme ça jusque... C'est juste parce que j'ai pas envie de me retrouver comme l'année dernière avec la cuisine. On était obligé, hein, c'était pas... Parce qu'on vivait que dans une petite pièce, et encore avec tout le stock et le machin, les outils, les trucs et tout, ça a été
Mais là, après, j'ai passé un temps fou pour remettre la maison en état, quoi. Donc là, j'essaie d'entretenir les pièces où on fait pas de travaux. Mais plus ou moins, elles subissent les travaux. Mais bon, c'est pas grave. Et là, ça va être le plus... avec le plâtre, le béton cellulaire, l'enduit, le ponçage. Bon, allez, c'est pas grave. Bah, on a mangé. C'était poulet rôti avec des pommes de terre et de la salade. En fait, Greg, ce matin, il est passé en même temps quand il a été chercher le béton cellulaire pour faire le même. Il est passé à la boucherie pour aller chercher 2 poulets rôtis. Il y en a un que je vais décortiquer pour cette semaine pour faire, je sais pas quoi, justement, j'allais faire mon menu. Allez, on va essayer de se creuser la tête une bonne fois pour toutes. C'est ma corvée à chaque fois de... Alors j'adore cuisiner et tout, hein, mais alors préparer le menu, faire la liste de courses, si seulement je pouvais, tac, trouver les idées et tout. Puis là, il faut que je trouve des trucs qui vont quand même assez vite, quoi, en fait. Parce que là, pour l'instant, ben, je peux pas faire grand-chose avec les travaux. Mais après, entre les peintures, les enduits et tout, là, je vais pouvoir donner un coup de main. Donc, allez. On va se creuser la tête. En même temps, je fais attention parce que on a une petite mémère qui a trouvé ce que c'était les joies d'extérieur. Donc dès que la porte elle est ouverte, pouf, elle court. Mais il faut faire attention parce que nous on a un étage. Je voudrais pas qu'elle se retrouve sur les toits des voisins. J'ai fait ma liste de courses. Avec Greg là, on a complètement détapissé le toilette pour qu'il puisse commencer à faire les enduits et tout. Et bien sûr, surprise, comme à chaque fois. En fait, quand on est arrivé ici, les murs ils étaient couleur saumon. Donc la première chose qu'on a fait, c'était de changer le toilette comme je vous avais dit. On avait changé le lave-main parce que c'était de la faïence. Vous voyez, ça faisait les petits lave-mains qu'on avait avant dans les années 70, un peu couleur marron là, enfin bizarre là, enfin un peu délavé. Enfin, vous voyez avec un... Ça partait d'une couleur plus foncée pour aller au plus clair, enfin bref, c'était pas notre style. Et en plus il était cassé et tout, donc on avait mis le lave-main qu'on avait là, le petit meuble avec le petit meuble. Et on avait mis en peinture blanche, au-dessus du saumon en fait qu'ils avaient. Et à un moment on a refait les toilettes. Et parce que c'était de la peinture qu'on avait mis vite fait quoi en fait pour avoir quelque chose de propre pour emménager. On a refait les toilettes et on avait mis on avait changé le sol. On avait mis des lames de PVC au-dessus qui collaient et qui ça colle super bien parce qu'on a galéré pour l'enlever parce que ça aussi on l'a fait. Et on avait mis ça parce que le carrelage était pas beau, il suivait pas, enfin bref. Et on avait remis du papier peint au-dessus de notre peinture blanche qu'on avait mis. Mais là du coup on a enlevé le papier peint qu'on avait mis. Et en fait, on s'est rendu compte en enlevant le papier peint que la peinture qu'il avait mis s'en allait, enfin elle s'en va. Enfin bref, il y a plein de... Et on se rend compte qu'il y a pas mal de travail à faire au niveau de rebouchage. Mais bon, ça va aller, ça va aller, ça va aller. Hein? On a vu pire. Ce qu'il y a, c'est que là, ça aurait été une autre pièce, on aurait dit, bon, on laisse tomber, on refait les murs. Ce qu'il y a, c'est que dans les toilettes, quand vous refaites des murs, c'est une pièce étroite, quand vous refaites des murs avec le placo et les rails, vous perdez 5, 6, 7 cm. Donc 7 cm d'un côté, 7 cm de l'autre, ça fait 15 cm de largeur. Et sur des toilettes, sur une petite pièce, c'est énorme quoi en fait. Donc on pourrait, hein, mais... Donc on va tenter de récupérer le mur, puis on verra bien. Hein, comme d'hab. C'est une petite pièce, mais on pensait pas qu'on aurait mis autant de temps. Mais ça va aller. Ça va aller, dit-elle, en essayant de se convaincre elle-même. Hein? Bon, alors je suis en train de préparer le repas pour ce soir. Ce soir c'est pizza. Je vais tenter de faire cuire les pizzas avec le barbecue, le nouveau barbecue qu'on a. Alors Greg a un four à pizza appelé qu'on lui avait acheté pour sa fête des pères il y a quelques années.
ce qu'il y a, c'est qu'il faut prévoir à chaque fois qu'on veut l'utiliser, il faut être à côté. Je peux pas l'utiliser, enfin c'est vraiment dépelé, il n'y a rien de... ça fait comme un barbecue au charbon de bois, vous voyez, mais avec des pelés. Enfin, vous êtes obligé de rester à côté parce qu'il faut recharger assez vous-même assez régulièrement. Et il faut faire attention à la flamme, quoi, en fait. Et il faut prévoir aussi parce que du coup, c'est ça qui fait monter le four en température. Donc, il faut prévoir que un assez bon moment de l'allumer pour que les pizzas puissent cuire. Bref, donc là je vais tenter, j'ai une pierre à pizza, je vais tenter de le mettre sur le barbecue. Je sais que c'est possible de le faire. On va voir ce que ça donne. Alors je sais pas si on aura le même résultat qu'avec le four à pizza, parce que le four à pizza, les pizzas elles sont vraiment trop bonnes. Elles ont un bon goût de feu de bois et tout parce qu'elles sont léchées par les... En fait on voit la flamme, vous voyez, qui va au-dessus, comme on peut voir dans les bonnes pizzerias là qui font cuire leur pizza au feu de bois, et ça a ce goût là. Elles sont vraiment très bonnes. Mais le seul truc c'est que voilà, ils sont c'est un peu plus contraignant au niveau de la cuisson. Donc là on va tenter avec le barbecue pour voir. Je suis en train de couper les poivrons. Je fais une pizza oranaise, une des pizzas préférées à Greg. Sauce tomate, oignon, poivron, merguez, mozza. Et sur certaines, on peut mettre des œufs aussi. Vous voyez, comme un œuf au plat. Mais nous, on le fait pas. Forcément, en plus, Marine est allergique aux œufs. Donc voilà. Je vais vous montrer. J'ai allumé le barbecue, on va voir si, comme je l'ai dit, si ça fonctionne. Donc on a tout détapissé, donc c'est tout blanc. On a la belle trace de l'ancien lavabo qu'il y avait. Donc en fait la peinture on l'a mis après, parce que je vois que le lavabo n'avait pas encore changé. Je me souviens plus, ça date. Et vous voyez en fait là c'est la peinture qui s'enlève à des endroits. Et là tout est parti. Oui, j'arrive. C'est rien faire sans moi celui-là. En fait, elle s'est caillée. Ah, ça colle encore par terre. Ah oui, faudra que tu nettoies ça. Donc va te falloir tout enlever. Va falloir que tu grattes tout ça. Hein. Et en fait au sol on a enlevé, puisque voilà le carrelage qui était. Et les traces là, c'est les traces de colle en fait c'était des lames autocollantes. Imitation parquet, et franchement ça tenait bien, t'as bien dû insister. Il y a encore... Alors ce mur là a rien, parce que ce mur là on l'avait changé, parce qu'en fait on avait découvert quand on a refait au-dessus qu'il y avait une fenêtre. Non, c'est qu'on a fait extérieur. Ouais, qu'il y avait une fenêtre quand on a démoli en fait l'ancienne salle de bain. Mais bon ça va aller, on a vu pire, hein chérie? Ah non, mais c'est quand on achète des vieilles maisons. On est en train de faire cuire les pizzas. Alors ça fonctionne, mais ça cuit d'en dessous. Alors qu'avec le four à pizza, ça cuit d'au-dessus. Du coup elles cuisent, mais elles ont tendance à pas bien dorer quoi en fait. Il faut les laisser vraiment longtemps, mais après ça risque de brûler d'en dessous pour que ça dore au-dessus. Donc ça fonctionne. Mais ça fait pas le doré du four à pizza. Il faudrait cumuler les deux en fait. Hein? Mais bon, ça peut fonctionner quand même quoi. Ça peut dépanner. Mais ça fait pas le même résultat que le four à pizza. Puis la température elle monte plus, je pense, c'est ça, dans le four à pizza. Ah oui, avec flamme directement au-dessus, ouais. Déjà, le four est beaucoup plus petit. Ouais. Parce que là j'arrivais pas à avoir plus de 240 sur la plaque, alors que dans le four il monte. 280, 290 aussi. Ouais. Donc elle est plus saisie quoi en fait. Mais ça fonctionne, c'est pas mal, hein. Le goût il est là et tout. Hein, mais, Le goût est pas pareil non plus. oui c'est sûr. Fatigué. Hein? On va dans le spa après ou pas? Ouais. Ouais, avec les trucs, ça nous fait des trucs en plus qu'on n'avait pas prévu, mais bon, c'est pas grave. C'est le temps en fait, qu'on mettra beaucoup plus de temps du coup. Mais bon, à chaque fois, hein, on le savait, hein, parce que... Enfin, maintenant, c'est même plus une surprise quand on fait des travaux ici, à chaque fois,
On se dit sur quoi on va tomber. Ouais, encore au début on commençait par 15 jours. 15 jours, après ça a débordé 3 semaines. Mais la cuisine c'était exceptionnel où on a mis 4 semaines pour finir. Là peut-être qu'on n'en aura pas pour autant. Tu penses que si? Ah oui. On verra bien. Hein? Il y a déjà une semaine de passé. Ouais, c'est vrai. Bon allez, je vais clôturer, je vais vous laisser, je vais vous faire des bisous. Et ça va sonner chérie, ça va être bon. Et je vous dis du coup... hop. Je vous montre peut-être quand même le résultat de la pizza. Vas-y chérie, montre-nous. Vous voyez, elle est cuite. Mais elle reste un peu blanche sur le milieu. Et si on me laisse un peu trop, en fait en dessous ça risque de brûler quoi, en fait. Voilà, on va la laisser un petit peu. Comment elles sont belles hein. T'es sûr? Voilà, Zayo, moi, oups là. je vais me reconvertir. Sur ce, je vous laisse. Je vous fais des bisous. Je vais aller chercher l'autre pizza. Et je vous dis à peut-être mercredi. On verra comment la semaine se bidouille. Si ça se passe bien ou pas. Et en fonction du contenu. Parce que si c'est comme vendredi où, comme je vous ai dit, j'ai pris la caméra. Et en fait je me suis dit allez vas-y c'est bon, laisse tomber, concentre-toi aux toilettes et on verra bien. Mais ouais, donc on verra peut-être mercredi, autrement à vendredi. Je vous souhaite une très bonne semaine. Bisous. I don't know anybody that could compare to you. The way you're always smiling, the way you light up a room. I couldn't live without you, not even if I tried. Cause every day I'm with you, I'm flying over the clouds. Oh yeah, yeah, I'm flying over the clouds.